Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Félix Flemin. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Candidat aux élections législatives dans la 3e circonscription, candidat communiste. Première question, que vous inspire, vous le communiste, les nominations du premier gouvernement d'Emmanuel Macron? Aucun commentaire particulier, Oui, sinon que dans ce gouvernement, nous avons une compatriote. Oui. Et en l'occurrence, en tant que ministre des Sports, je pense que Laura Flessel, de par son parcours sportif, a effectivement la légitimité pour occuper une telle fonction. Je ne sais pas si je dois m'en réjouir, mais je pense que demain, si je suis député, grâce à la confiance des électeurs, je pourrai à ce moment-là lui faire valoir, et je pense que j'aurai son écoute, les réalités de la problématique du sport en Guadeloupe. En tout état de cause, il y a 3 questions principales sur lesquelles nous aurons à échanger. Oui, lesquelles? La première concerne précisément la mise à plat des infrastructures dont le pays a besoin dans le cadre d'un aménagement bien pensé du territoire, donc les équipements sportifs, un juste retour que nous sommes en droit d'attendre par rapport à tout ce que nous avons porté à la France en termes de champions. La deuxième, c'est la prise en compte de ces milliers de bénévoles guadeloupéens qui, tous les jours, portent le sport, œuvrent dans les associations, et qui ne sont pas reconnus. Et puis la troisième, elle est fondamentale, c'est celle de la participation de la Guadeloupe aux instances du CIO, aux instances de la Fédération internationale du football, la FIFA, et les autres fédérations, pour que nous puissions participer aux compétitions internationales sous nos propres noms, pour pouvoir représenter la Guadeloupe et permettre aux sportifs guadeloupéens... Là, ce sont vos propositions ce sont dans le domaine... Oui, c'est ça. Et je pense que Laura Flessel, qui a cette expérience-là, qui est issue de la Guadeloupe... Elle peut porter les porter, je ne sais pas. Il m'appartiendra... Les défendre, en tout cas. Je ne sais pas si elle va les défendre. En tout cas, face à elle, c'est ce que je vais défendre. Elle est ministre de la République française. Sans doute qu'elle aura les mains un peu courtes pour pouvoir porter ces questions-là. Mais il relèvera de ma responsabilité de lui expliquer ce en quoi, pour nous, c'est indispensable. C'est indispensable. Alors, comment porter cette candidature, Félix Flemin? Vous comptez justement récupérer les électeurs par exemple, de M. Mélenchon, de la présidentielle? C'est ça, vous allez parler à ces travailleurs? Non, nous allons, comme nous faisons, parler aux Guadeloupéens, parler à tous ceux qui, en Guadeloupe, aspirent à de réels changements. Nous allons expliquer à tous ceux qui depuis tantôt subissent les difficultés, vivent les difficultés quotidiennes liées au transport, liées à la problématique de la santé, tous ceux qui sont inquiets pour leur santé parce qu'aujourd'hui, au CHU, on ne peut pas se faire soigner, tous ceux qui sont confrontés aux problèmes récurrents de l'eau, qui relèvent de l'incurie et de la responsabilité. Mais la situation, Félix Flemin, a changé, la situation politique. On a changé de président, de gouvernement. Non, vous avez changé de personnel politique. Vous n'y croyez pas à une nouvelle politique, à ce changement, non? Non, on a changé de personnel politique, mais on n'a pas changé de situation politique. Vous avez aujourd'hui le nouveau président de la République, s'appelle Emmanuel Macron. C'est le représentant du capitalisme français. C'est le représentant de la finance capitaliste. Et on l'a vu déjà à l'œuvre en tant que ministre de l'économie et des finances. On a vu, on connaît les lois Macron. Vous craignez les mesures de ce nouveau gouvernement? Je ne crains pas les mesures. Je sais qu'elles sont des mesures qui, encore une fois, dans la logique de ce qu'il est, le représentant du grand capital, va continuer à frapper le peuple, va continuer à frapper les couches populaires pour augmenter le taux de profit des multinationales de la finance internationale qui se nourrissent précisément dans la perspective de faire casser les droits sociaux conquis par la lutte des travailleurs. Imaginez quand que vous êtes représente, écoutez, monsieur Planté, quand on parle de charges sociales, en oubliant de dire que ce sont des droits sociaux, et quand on veut faire croire à l'opinion que ce sont ces droits sociaux-là qui constituent des charges et qui empêchent aux entreprises d'être compétitives, on montre bien la logique à laquelle on appartient. Et donc moi, j'appartiens à ce courant de pensée qui prétend que la richesse
a été créé par le travail et qu'il faut une juste répartition on de a ces compris. richesses-là. Alors, imaginez un instant, vous êtes élu député au mois de juin, Félix Flemet, vous arrivez à l'Assemblée nationale. Concrètement, comment allez-vous vous comporter? Quelles seront vos propositions, vos idées? Comment allez-vous faire entendre, vous, le député communiste? Je vais commencer par expliquer que depuis ces 25-30 dernières années, on a connu toute une série de lois. La loi d'orientation pour l'outre-mer, la LOPOM. D'accord, mais écoutez, vous me posez la question. Mais ça, c'est le constat. Il faut aller vite. Aller vite, c'est de dire qu'il faut changer de paradigme. Il faut sortir précisément de ce modèle assimilationniste. D'accord. Il faut en sortir. À l'Assemblée, vous dites tout simplement. Il faut en sortir pour que la Guadeloupe puisse qu'on ait une certaine autonomie. C'est ce que vous dites. Il faut l'autonomie de la Guadeloupe si nous voulons avoir des outils pour pouvoir asseoir le développement économique, pour faire en sorte que les richesses énormes dont nous disposons, celles de notre biodiversité, donc ça veut dire celles de la mer. Le dire à l'Assemblée nationale, ça aura plus de poids que de rester ici, le dire et de se mobiliser. Précisément, nous allons, et c'est le rôle du député, c'est le dire non seulement à l'Assemblée nationale, mais c'est le dire devant l'ensemble des instances françaises, mais c'est aussi et surtout mobiliser les Guadeloupéens. Et j'entends le faire avec mon suppléant. Que dites-vous aux autres députés domiens qui sont aussi à l'Assemblée nationale de me suivre, justement, d'aller dans le même sens que vous? Je m'adresserai d'abord aux députés de mon pays. Le mot domien, je ne connais pas parce que je n'ai jamais vu sur une carte géographique où ça se trouve. Mais je m'adresserai à tous ceux qui, véritablement, considèrent qu'ils sont investis de la responsabilité de porter des réponses concrètes à la problématique de l'emploi pour dire est-ce que vous êtes d'accord pour que nous puissions, en Guadeloupe, mettre en œuvre la priorité guadeloupéenne à l'emploi. Donc, concrètement. Mais en demandant ça, justement, en réclamant cette autonomie, vous souhaitez être député en même temps, rester dans ce système, profiter aussi de tous les avantages des députés français. Mais je ne comprends pas votre logique. Je veux être un député guadeloupéen à l'Assemblée nationale française pour faire valoir un député guadeloupéen pour faire valoir les intérêts du pays Guadeloupe. Donc les autres dossiers qui concernent la France de manière... Mais bien sûr. Oui, ça vous intéresse quand même. Bien évidemment, parce que nous ne sommes pas isolés du monde. Et les choix économiques, sociaux, les choix internationaux, la politique internationale que va mettre en œuvre la France, s'il s'agit d'une politique à destination consistant à continuer à appuyer sur les pays, par exemple, d'Afrique, à continuer à payer ces pays d'Afrique, bien non, je m'y opposerai. Donc vous allez vous faire entendre. Je vais faire entendre les intérêts de la Guadeloupe et je vais faire porter... un député non inscrit, rattaché à un groupe, vous allez fonctionner comment? Pour le moment, je ne saurais vous dire. Je serai d'abord un député guadeloupéen. Ici, en France, il y a d'autres députés français avec lesquels je partage une vision commune et qu'ils partagent surtout avec moi la démarche de prendre en compte l'intérêt fondamental du pays Guadeloupe, qui est de s'inscrire dans une autre relation avec la France. Il ne s'agit pas de rompre un autre type de relation. Eh bien, avant ça, il va falloir convaincre localement les électeurs. Mais nous poursuivons, mon suppléant Alex Bandou et moi, ce travail de conscientisation, de mobilisation. Nous ne prétendons pas être des messies. Nous ne sommes pas des messies, nous sommes des militants engagés. Alex Bandou, qui est bien connu dans le monde agricole. C'est pour cela qu'Alex Bandou et moi, qui sommes des hommes engagés et de conviction, travaillons à mobiliser nos compatriotes, les électeurs de la circonscription, pour qu'ils comprennent qu'il faut sortir des logiques qu'on a connues depuis 30 ans et qui, loin de permettre à la Guadeloupe d'avancer, nous fait aujourd'hui reculer, nous met droit au mur. Face à ce mur-là, il faut faire autrement. Il faut gagner ces élections. Merci Félix Flemet. On verra ensuite, bien sûr, votre candidature. Merci encore d'être venu ce soir sur ATV. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe et à demain.